Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La deuxième lecture de la liturgie d'aujourd'hui nous propose l'exhortation adressée par l'apôtre Paul à son fidèle collaborateur Timothée. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps. Dénonce le mal, fait des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Le ton est sincère. Timothée doit se sentir responsable de l'annonce de la parole. La journée missionnaire mondiale célébrée aujourd'hui est une occasion favorable pour que chaque baptisé prenne conscience de la nécessité de coopérer pour proclamer le royaume de Dieu par un engagement renouvelé. Le pape Benoît XV, il y a 100 ans, pour donner un nouvel élan à la responsabilité missionnaire de toute l'Église, avait promulgué la lettre apostolique Maximum Illud. Il avait ressenti la nécessité d'améliorer de manière évangélique la mission dans le monde, afin qu'elle puisse être purifiée de toute incrustation coloniale et libérée du conditionnement des politiques expansionnistes des nations européennes. Dans le nouveau contexte actuel, le message de Benoît XV est toujours d'actualité et nous encourage à surmonter la tentation de toute fermeture autoréférentielle et de toute forme de pessimisme pastoral pour nous ouvrir à la nouveauté joyeuse de l'Évangile. À notre époque, marquée par une mondialisation qui devrait soutenir et respecter les particularités des peuples et en revanche souffre encore d'homologation et des vieux conflits de pouvoir qui alimentent les guerres et qui ruinent la planète. Dans ce temps, les croyants sont appelés à porter partout la bonne nouvelle de Jésus. La miséricorde l'emporte sur le péché, l'espérance l'emporte sur la peur, la fraternité l'emporte sur l'hostilité. Christ est notre paix et en lui, toute division est surmontée. En lui seul, il y a le salut de chaque homme et de chaque peuple.
Pour vivre pleinement la mission, il y a une condition indispensable, la prière. Une prière fervente et incessante, selon l'enseignement de Jésus, proclamé également dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans lequel il raconte une parabole sur le besoin de prier toujours, sans se lasser jamais. La prière, en effet, est le premier soutien de l'annonce, riche d'affection et de gratitude pour leur difficile tâche d'annoncer et donner la lumière et la grâce de l'Évangile à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. C'est une belle occasion aujourd'hui de nous poser la question, est-ce que je prie pour les missionnaires? Est-ce que je prie pour ceux qui partent loin pour porter la parole de Dieu avec le témoignage? Il faut y penser. Marie, mère de tous les peuples, accompagne et protège chaque jour les missionnaires de l'Évangile. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur benedictionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, hier, à Crema, au nord de l'Italie, a été proclamé bienheureux le martyr Don Alfredo Cremonesi, prêtre missionnaire de l'Institut pontifical Mission étrangère, tué en Birmanie en 1953. Il fut un apôtre infatigable de paix et un témoin zélé de l'Évangile jusqu'à la diffusion de son sang. Que son exemple nous pousse à être des ouvriers de fraternité et des missionnaires courageux dans tous les milieux. Que son intercession soutienne tous ceux qui luttent aujourd'hui pour semer l'Évangile dans le monde. Je vous demande d'applaudir le bienheureux Alfredo. Et maintenant, je souhaite une cordiale bienvenue à vous tous, pèlerins venus d'Italie et de différents pays.
En particulier, je salue et je bénis avec affection la communauté péruvienne de Rome, réunie ici avec l'image vénérée du Seigneur de los Milagres, le Seigneur des miracles. Gardez toujours la foi, dit le Saint-Père en espagnol. Les sœurs infirmières de Notre-Dame des Douleurs qui ont célébré leur chapitre général, les participants à la marche Restons humains, qui, ces derniers mois, ont parcouru des villes et des territoires italiens pour promouvoir un débat constructif sur les thèmes de l'inclusion et de l'accueil. Je vous remercie pour cette belle initiative. J'adresse une pensée particulière aux adolescents de l'Action catholique qui sont venus avec leurs éducateurs de tous les diocèses d'Italie à l'occasion du 50e anniversaire de l'Association catholique. Chers garçons et chères filles, vous êtes les protagonistes de l'évangélisation, en particulier parmi vos amis. L'Église a confiance en vous. Avancez avec joie et générosité. Et à vous tous, je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain. Alors, l'audience est de plus en plus tôt, donc je vous conseille d'être devant votre poste à partir, disons, de 9h20. Ça donc, c'est pour mercredi prochain, pour l'audience générale. Un grand merci au Vatican et Telepace pour ces images. Et merci aussi à Corinne, qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.